Bonjour à tous et bienvenue dans Mon Job, ma famille et moi sur RCF Loiret. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une discussion passionnante autour d'un sujet qui, je l'espère, vous intéressera autant que moi. Mon invitée du jour est Maëlle Arlot, la fondatrice du Tri du Colibri. Maëlle est une experte du rangement dont la mission est de nous guider sur le chemin du désencombrement pour un bien-être total. Bienvenue Maëlle. Bonjour Ingrid, merci de m'avoir invitée, je suis ravie d'être ici. RCF, la joie se partage. Notre conversation d'aujourd'hui est le prolongement naturel de notre précédente émission qui était sur la charge mentale. Nous allons discuter dont la manière, dont le désencombrement de notre environnement, qu'il soit personnel à la maison ou professionnel au bureau, peut avoir un impact significatif sur notre bien-être et notamment sur notre charge mentale. Mais avant de nous plonger dans cette conversation, Maëlle, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la semaine du rangement ? J'en ai entendu parler, je ne sais pas ce que c'est et comment elle peut nous aider, notamment à faire du tri rapidement à la maison et au bureau. Oui, tout à fait. Alors, la semaine de l'organisation et du rangement, donc c'est la 3e édition cette année, c'est un événement organisé par la FFPO. La FFPO, c'est la Fédération francophone des professionnels de l'organisation. Et cet événement a pour vocation de sensibiliser et de partager sur les bienfaits de l'organisation et du rangement. Donc, pendant une semaine, différents aspects de l'organisation sont abordés tels que le bien-être, l'espace, la famille, l'éco-responsabilité, la qualité de vie au travail ou encore la liberté. Et ces thèmes sont abordés au travers de conférences ou d'ateliers proposés sur tout le territoire et également au travers de vidéos créées par des professionnels de l'organisation et leurs partenaires. Et pour répondre à la question donc, comment cette semaine donc, de l'organisation et du rangement peut aider ceux qui veulent faire du tri rapidement, que ce soit à la maison ou même au bureau, eh bien tout simplement en participant à ces différents événements répertoriés sur la carte interactive de la fédération. Alors je vous avoue que pour cette année ça va être un peu juste puisque pour participer aux événements en présentiel, puisque cette 3e édition se termine aujourd'hui. Par contre, il est toujours possible d'aller visionner les vidéos de conseils, les tutos et également aller voir les témoignages qui sont accessibles sur la chaîne YouTube de la FFPO. Moi, j'invite vraiment les auditeurs à aller voir donc ces vidéos parce qu'elles sont courtes. Elles durent en moyenne entre 1 minute 30 et 2 minutes et ça permet vraiment de découvrir donc des tutos, de les reproduire facilement. Pourquoi pas, si on a un peu de temps, de se lancer des défis et de reproduire ces tutos proposés et de se fixer par exemple un chronomètre de 15 ou 30 minutes. Il y a donc, comme je disais, donc différents tutos. Il y a des tutos pour trier et ranger les jeux de société, pour faire du tri dans les chaussures, des tutos pour plier les vêtements et les couettes pour gagner de l'espace. Il y a aussi des astuces pour faciliter le quotidien, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Ok, très bien. Donc sur la chaîne YouTube, on note bien. Est-ce qu'on peut aussi retrouver tes conseils, Maëlle, sur cette chaîne ? Alors pas encore, peut-être que ça viendra dans les prochaines années. Pour le moment, moi je partage mes conseils donc sur ma chaîne YouTube Le Tri du Colibri et sur mes réseaux sociaux également. Je donne aussi des ateliers en présentiel. D'ailleurs demain, donc samedi 14 octobre, je serai chez Ikea Orléans pour un atelier sur l'optimisation du dressing. J'en profite aussi pour saluer mes 2 consoeurs orléanaises, Elodie Michel Couloirne et Jacqueline Hoffman, qui nous écoutent et qui proposent elles aussi des ateliers dans ce magasin. Et d'ailleurs, pour la 2e édition de la semaine de l'organisation et du rangement, l'an dernier, on avait fait une journée complète d'atelier chez Ikea Orléans. Faut dire qu'IKEA, sans vouloir faire de pub, c'est quand même un super allié du rangement. Oui, ça permet de trouver pas mal d'idées, d'astuces pour ranger facilement ses affaires. Les concepts suédois d'optimisation, c'est plutôt pas mal. Exact. Ok, ça marche. Bah écoute, très bonne nouvelle déjà. Est-ce que ces ateliers, on peut y participer, même si on ne s'est pas inscrit ? Est-ce que c'est gratuit ? Tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais. Alors les ateliers chez Ikea sont gratuits. Il faut juste en fait s'inscrire, avoir la carte Ikea Family. Et ensuite s'inscrire. Et donc moi, donc c'est demain. Et puis celui de Jacqueline sera le 11 novembre sur le thème, ce sera l'optimisation de la buanderie, enfin l'organisation d'un espace buanderie. Et en décembre, on donnera aussi un atelier. On n'a pas encore le thème, mais on va y travailler prochainement pour justement aider en fait sur une pièce de la maison, même si on ne sait pas encore laquelle. Ok, ça marche. Donc, écoute, peut-être à demain, donc le samedi 14 octobre, et c'est de 11h merci. À midi. Et de 11h à midi, ok. Je trouve que finalement, cette thématique, cette semaine du rangement, c'est un peu une excellente initiative pour de donner un coup de pouce,
pour bien commencer, ou je dirais peut-être un coup de pied pour s'y mettre, ou en tout cas donner l'envie de s'y mettre. J'ai vu aussi sur Orléans en ce moment, c'était la fête du tri. Enfin, ça vient de se passer. C'est, je crois, du 30 septembre au 14 octobre. C'était la 6e édition et on pouvait ramener les objets dont on n'avait plus l'utilité ou qui nous encombraient, mais qui étaient bien sûr en bon état, chez les commerçants partenaires. Et j'ai vu qu'il y avait place du Mar 3 le samedi 21 octobre. De 10h à 18h30, du coup une grande vente, et que cette vente était versée à une association. En fait, les bénéfices étaient versés à une association. Cette association, c'est À cheval pour une vie meilleure, et ça aide toutes les personnes à vaincre le handicap par des pratiques de sport équestre. Oui, c'est une super initiative. Oui, je trouve aussi. Puis là, pour le coup, on reste encore dans quelque chose de très local et qui a lieu en ce moment. Du coup, que ce soit pour ce type d'événement ou pour les événements type brocante, vide-grenier, toutes ces choses-là, est-ce que tu aurais déjà des premiers conseils ou des choses à nous dire pour faire du tri, on va dire, rapidement? Parce que des fois, on est un peu pris de court. Enfin, je peux parler en connaissance de cause. Pareil, j'ai envie de faire une brocante ce week-end. Je dois voir s'il reste de la place ce soir. Je me suis pas du tout organisée. Donc, tu vois, je vais prendre pour moi-même les conseils que tu peux donner ce soir aux auditeurs. Dis-nous tout, Maëlle, comment on peut faire? Alors, effectivement, donc dans le cas de la fête du tri à Orléans, donc les Orléanais, les habitants des alentours peuvent apporter donc leurs objets propres et en bon état chez les commerçants participants. Il faut juste les conditionner donc dans des sacs ou des cartons et les ramener donc chez les commerçants. Ça peut être différents types d'objets qu'on va retrouver aussi dans les vide-greniers ou les brocantes. Donc ça va être du textile, de la vaisselle, du linge de maison, des jouets, de la déco, des livres ou encore des chaussures. Et donc pour trier efficacement pour ce type d'événement, je dirais moi qu'il faut d'abord commencer par se poser quelques questions qui vont nous aider dans le processus de tri. Et pour voir du coup si on peut donner tel ou tel objet, donc comme c'est le cas dans la fête du tri, ou si on peut les vendre comme c'est le cas dans le cas d'une brocante. Donc la première question à se poser forcément, ça va être: est-ce que cet objet est en bon état ? Sinon, est-ce qu'il est réparable et est-ce que c'est possible de lui donner facilement une seconde vie ? Je pense notamment par exemple à un gilet auquel il pourrait manquer un bouton. Il suffit de regarder sur l'étiquette à l'intérieur donc du gilet. Si on a le petit bouton justement qui est cousu sur l'étiquette, on sait que on peut le récupérer pour remplacer le bouton manquant, et donc ce gilet on peut lui donner une seconde vie et le mettre soit à la vente, soit le donner donc pour ce type d'événement. Donc ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est en bon état ? Est-ce que c'est réparable ? La deuxième question qu'on peut se poser quand on est face à un objet, c'est se demander en fait si on l'a utilisé dans les 12 derniers mois. Si oui, est-ce qu'on l'utilise tous les jours ? Sinon, est-ce que c'est un objet saisonnier ? Auquel cas, se demander en fait si on peut peut-être le louer ou se le faire prêter à l'occasion. Je pense notamment là par exemple à tout ce qui est sport d'hiver, donc matériel de ski, ou tout ce qui est, j'allais dire les cottes, mais c'est les combinaisons de ski pour les enfants. Ça, on peut facilement en fait se les faire prêter ou les louer. Donc à ce moment-là, on n'a peut-être pas besoin de les conserver chez soi et on peut les mettre à la vente ou à la brocante rapidement, j'ai envie de dire. On peut aussi se poser la question de est-ce que un objet en fait, est-ce que par exemple cet objet me procure une émotion positive. Par émotion positive, j'entends de la joie, de l'enthousiasme, de la sérénité quand je le vois ou même quand je le tiens en main, ou au contraire, est-ce que ça me procure une émotion négative, donc de l'angoisse, du stress, de la culpabilité ou encore de l'anxiété ou de la tristesse. Et à ce moment-là, autant s'en départir de cet objet et ne garder que ce qui nous laisse dans une énergie haute en nous procurant des émotions positives. Et enfin, dernière question qu'on peut se poser aussi pour faire du tri efficacement, c'est: est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet ? Et est-ce qu'il est vraiment utile ? Et cette question, en fait, il faut d'autant plus se la poser si on possède l'objet en double ou en triple exemplaire. Donc ça, c'est vraiment pour la partie pour vraiment trier de manière efficace. Et après, si on veut aller plutôt dans le côté rapide, faire du tri rapidement, à ce moment-là, je dirais qu'il y a plusieurs possibilités. On peut soit en fait se cantonner à une seule catégorie d'objets, se dire ce soir, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais regarder uniquement les jouets des enfants ou uniquement les chaussures, par exemple. Toujours privilégier, si on veut aller vite, des catégories d'objets
pour lesquels on n'a pas d'affect, où il n'y a pas de valeur sentimentale, parce que là ça risque d'être plus compliqué parce que forcément on va hésiter, donc ça va prendre plus de temps. Donc vraiment aller sur des objets où là on sait que c'est facile, il n'y a pas du tout d'affect. Et sinon on peut aussi se focaliser sur une pièce en entier, se dire ce soir je vais regarder tout ce que j'ai dans ma cuisine, dans mon dressing ou dans mon garage, peu importe, et je vais me fixer un temps dédié donc au tri et voir ce que je peux donner ou mettre à la vente pour ma brocante de demain. Ça, voilà, c'est différents types de choses. Et l'idée du timer, de se mettre un chronomètre, par exemple, de se dire je me mets 15-30 minutes pour faire le tour de mon garage pour voir tout ce que je peux mettre à la vente demain pour la brocante. On peut le faire en fait aussi de manière ludique, soit avec les enfants, se dire là on fait la course contre le chronomètre, ou se dire on fait la course les parents d'un côté, les enfants de l'autre, et on voit qui en fait récupère le plus d'objets à mettre en vente pour la brocante de demain. Ça peut être différentes techniques. RCF, la joie se partage. De retour sur l'émission sur RCF Loiret, mon job, ma famille et moi. Donc le sujet d'aujourd'hui est le rangement et du coup l'impact sur le bien-être. Pour en parler, je suis avec Maëlle Arlot, fondatrice du Tri du Colibri, qui nous a déjà donné quelques conseils, notamment pour faire du tri rapidement quand il y a un événement type brocante ou vide-grenier ou des choses à donner à des associations. J'ai envie de dire maintenant, rentrons dans le vif du sujet, et celui qui fait le lien notamment avec mon job, ma famille et moi, le dernier épisode qu'on a enregistré sur la charge mentale. Maëlle, peux-tu nous dire quels sont les bienfaits du rangement, effectivement, sur notre mental ? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, donc au-delà du gain de place qu'on va obtenir grâce au rangement, les bienfaits sont multiples, notamment donc sur notre énergie et sur notre esprit. Il y a une étude d'ailleurs qui a été réalisée en 2020 par l'Institut Sociovision pour le compte de l'ameublement français sur justement l'influence du rangement sur le bien-être des Français. L'Institut a interrogé donc un échantillon représentatif de personnes âgées de 18 à 70 ans, a conduit donc des entretiens ethnographiques dans différents types de logements aussi, donc que ce soit des appartements, des petites ou des grandes maisons. Et ce qui est ressorti de cette étude, c'est que le logement fait vraiment partie aujourd'hui des priorités des ménages. C'est vraiment devenu un lieu que l'on souhaite être un cocon, un refuge, une bulle vraiment rassurante et protectrice, un endroit vraiment qui va permettre de se ressourcer et de se couper du monde extérieur et de ses nombreuses sollicitations. Et j'imagine que excuse-moi de te couper, mais j'imagine que le Covid notamment et ces périodes où on a dû rester chez soi, quand on avait des logements ou des pièces un peu encombrées, ça pouvait être exactement. Je pense charge que négative. Ça a été une période qui a permis à pas mal de personnes de justement faire le point et de se rendre compte que l'intérieur c'était vraiment vraiment important dans nos vies en fait. Oui, puis pour se sentir bien chez soi. Chez soi, déjà chez soi et ensuite aussi vers l'extérieur. Et du coup, et donc la deuxième chose qui est ressortie aussi donc de cette étude, c'est que près de la moitié des Français sondés, pour donc 46%, le rangement est donc associé au bien-être. 87% des Français déclarent se sentir beaucoup mieux après avoir rangé. Et de fait, les bienfaits sont nombreux. 32% évoquent un gain de temps dans la mesure où ils retrouvent plus facilement leurs affaires, et 30% d'entre eux y voient même un effet thérapeutique allant jusqu'à considérer que cela remet de l'ordre dans leur vie. Et moi, donc c'est vrai qu'en tant que professionnelle de l'organisation et du rangement, je le confirme, quand on élimine le désordre, puisque pour qu'un rangement dure dans le temps, il faut bien sûr désencombrer, donc éliminer le désordre. Donc quand on élimine le désordre, c'est un cercle vertueux, puisque forcément on y voit plus clair, puisqu'on a donc moins de choses, donc on a moins de choses à gérer, moins de choses à nettoyer, moins de choses à ranger, moins de choses à réparer aussi. Donc on gagne du temps donc sur les corvées ménagères, on retrouve donc plus facilement ses affaires et effectivement donc de fil en aiguille, ça va permettre de réduire une partie de la charge mentale, en tout cas toute celle qui est liée au rangement et à l'organisation des corvées ménagères et de l'habitation de nos intérieurs. Sans oublier que le fait d'avoir des espaces désencombrés, ça amène donc plus de sérénité, puisqu'il va y avoir donc moins d'objets et désordre, puisque en fait plus il y a d'objets, plus il y a des ordres, plus en fait l'œil va être sollicité et envoyer en fait un message à notre cerveau de différents types, du type range-moi, du type nettoie-moi, du type coucou, je suis là, nettoie-moi, utilise-moi, etc. Donc voilà, plus ça va être désencombré, moins en fait
on va avoir ce type de message qui va venir un peu nous perturber. Et moi, j'ajouterais même que ranger, c'est plus vraiment devenu une routine de la vie domestique. Bien sûr, il faut ranger, mais c'est aussi en fait une clé en fait, pourquoi pas au bonheur, puisque ça permet quand même d'augmenter la confiance en soi, puisque trier, c'est faire des choix. On renforce en fait, en faisant des choix, on renforce forcément notre capacité à prendre des décisions, donc ça permet d'apprendre aussi à se connaître en déterminant donc ce qui est essentiel donc pour soi. Ça permet donc, comme je l'ai dit, donc une plus grande sérénité au quotidien, puisque quand on garde en fait l'essentiel pour soi, on se reconnecte à soi. Donc on sait vraiment ce qui nous fait du bien. On peut prendre ensuite donc le temps d'honorer donc ses propres besoins. Donc comme on l'a dit, le stress, l'anxiété donc vont diminuer. Et on va aussi donc avoir plus d'énergie et aussi on va être plus de bonne humeur pour interagir avec l'extérieur. Donc non seulement ça nous fait du bien pour nous, mais ça fait aussi du bien à notre entourage. Donc c'est quand même pas plus mal. Ça permet donc une meilleure clarté, mais aussi une meilleure donc clarté donc des idées, puisque trier et ranger efficacement, c'est aussi classer et catégoriser. Donc on gagne du temps et on peut prendre donc le temps nécessaire pour sortir la tête du guidon et prioriser nos actions en fonction de nos projets. Et enfin, donc ça permet vraiment de mettre de l'ordre dans notre vie, puisque faire le point donc sur nos possessions matérielles, ça permet de faire le point donc sur soi, sur nos croyances, sur nos modes de vie. Ça permet de se détacher du passé et ça permet de laisser partir donc ce que l'on ne souhaite plus pour justement garder dans sa vie vraiment ce qui nous permet d'avoir une vie plus en alignement avec nos valeurs. Avec nos valeurs, puis avec nos périodes du moment aussi. Enfin, effectivement, ça me fait très écho sur les objets que tu es en train de dire de laisser. C'est aussi du lâcher prise sur certaines périodes de vie. Exactement. De se séparer d'objets, que ce soit du positif ou du négatif, comme des affaires d'enfants qui grandissent. Ou effectivement, quand il y a un accident de la vie, voilà, suite à un décès ou une séparation, c'est aussi laisser tout ça partir. Tu évoquais aussi le fait que ça puisse organiser sa maison, organiser ses tâches, se libérer. Tu as eu beaucoup de mots que moi je peux utiliser dans des conseils de gestion du temps en entreprise et du coup ça me fait penser au parallèle. Est-ce que du coup désencombrer son lieu de travail, peut-être son bureau, c'est aussi important, même si je pense avoir un peu la réponse, que à la maison? Quel est ton point de vue là-dessus? Alors, bien sûr, c'est important de désencombrer son bureau, pour les différentes raisons déjà évoquées précédemment. Trier et désencombrer, avoir un espace rangé, ça permet donc une meilleure clarté dans les idées. Donc, ça permet de gagner du temps. Donc, par exemple, au bureau, ça va permettre de retrouver facilement le document important, la clé USB qu'il faut pas perdre, le rapport dont on a besoin. Donc, ça va plus être enfoui sous une pile de documents. Ça va plus être perdu au milieu d'un tiroir enfoui. Ça permet, du coup, quand on retrouve rapidement nos affaires, ça permet de se concentrer aussi mieux. Plus facilement. Le cerveau n'est plus surchargé d'informations inutiles et ça permet donc une meilleure productivité puisqu'on peut prendre, comme je disais tout à l'heure, du recul pour s'organiser et prioriser ses actions. Donc le rangement, effectivement, ne s'arrête pas aux portes de la sphère familiale et a toute son importance aussi dans la sphère professionnelle. Puis la pile de tâches à faire ou de dossiers à traiter qu'on laisse sur le bureau en termes de charge mentale, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Mieux vaut la classer ou voire la cacher pour la reprendre plus tard. Exactement. Ok, ça marche. Une toute dernière question avant la fin de l'épisode. Est-ce que toi, tu interviens parfois en entreprise ou pour des organisations justement pour mieux organiser peut-être les espaces ? Oui, effectivement. D'ailleurs, je suis intervenue là cette année, c'est un travail de longue haleine, donc pour une association Loi 1901 qui va fêter ses 80 ans l'an prochain. Donc c'est une vieille association qui a connu donc différents bureaux, mais aussi différents locaux. J'imagine l'accumulation avec une association effectivement qui a autant d'ancienneté. Exactement. Et là donc il y a eu donc l'arrivée d'une salariée dans l'association. Et il y a eu un surcroît aussi d'activités, notamment avec l'accueil de certains adhérents dans les nouveaux locaux. Donc effectivement, il a fallu faire un gros travail de désencombrement, de réorganisation des espaces, donc prévoir un espace pour le bureau, un espace pour l'accueil, un espace aussi de stockage pour les produits ménagers ou aussi tout ce qui était archivage des papiers et aussi un petit coin aussi pause repos. Il y a eu aussi un gros travail qui a été fait ensuite sur le tri et le désencombrement des papiers, puisque forcément avec la succession de différents bureaux au fil des années, c'était un peu le fouillis. Donc il a fallu regrouper les documents par catégorie, les classer, reprendre l'archivage pour avoir quelque chose vraiment de carré, supprimer ce qui
pouvait l'être. Et là, actuellement, il reste encore tout ce qui est tri et archivage des documents numériques. Donc là aussi, il y a un gros travail à faire en lien avec le bureau et la salariée pour que tout le monde en fait puisse s'y retrouver. Donc voilà, c'est un gros travail, mais ça tombe bien puisque moi, j'adore ça. T'adores ça, et puis ça se fait étape par étape, comme on Exactement. dit, step by step. Bah écoute, c'est formidable de voir comment ton expertise finalement peut aider dans différents domaines. Merci Maëlle pour cette première discussion enrichissante. On a évoqué l'impact du rangement, sur le désencombrement mental aussi, avec quelques conseils pratiques. Nous allons maintenant poursuivre notre conversation dans la deuxième partie qui sera disponible sur le podcast Mum Leader. Donc chers auditeurs, restez à l'écoute, car Maëlle n'a pas fini de nous apporter sa philosophie et encore quelques conseils précieux. Et pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve tout de suite sur le podcast. Pour les autres, merci pour votre écoute, votre attention, et on se retrouve dans 15 jours sur RCF Loiret pour encore plein de sujets en lien pour être plus épanoui et créer de l'harmonie entre carrière, vie de famille, mais sans s'oublier soi. Belle soirée et à très bientôt sur RCF Loiret.